les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Méunites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On vint d'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi, lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer Morte, du pays d'Édom, et se trouve maintenant à Hasasson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. Les membres de la tribu de Juda vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblèrent pour implorer l'aide du Seigneur. Un peu plus tard, en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yéel, petit-fils de Matania et descendant d'Azaph. Yaziel s'écria donc, « Écoutez attentivement, vous tous habitants de Jérusalem, membres de la tribu de Juda, et toi en particulier, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis, qui sont en train de monter par la côte des Fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert. Vous n'aurez pas besoin d'y combattre. Gens de Jérusalem et de Juda, contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre et je serai avec vous. Amen. J'ai lu dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20, les quatre premiers versets, puis ensuite du verset 14 à 18, et j'en lirai quelques autres un peu plus tard. Quelle histoire ce chapitre 20 des Chroniques, du deuxième livre des Chroniques. On a deux choses que peut-être si vous n'êtes pas habitué de la Bible, vous ne connaissez pas bien. Donc il parle de Juda. Juda, c'est ce qui reste du territoire, qui est du territoire d'Israël, qui avait été donné à Abraham et à ses descendants. C'est la partie qui reste fidèle à Dieu. Et il y a un roi dans ce territoire qui s'appelle Josaphat. Et ce roi, c'est un bon roi. Il est montré en exemple. Pas seulement parce qu'il fait que des bons choix, mais aussi parce que quand parfois il en fait des mauvais, eh bien, il revient en arrière et il revient vers Dieu, il se repent, et Dieu est toujours avec lui grâce à ça. Et là, Josaphat, on lui dit, quelqu'un montre contre toi. On lui dit même pas quelqu'un montre contre le peuple, mais quelqu'un montre contre toi. Et c'est contre toi que toute une armée très nombreuse s'est rassemblée. Et là, Josaphat, il a peur. Et sa peur, elle est légitime. Elle est légitime parce que ça fait longtemps que le peuple de Juda n'est pas parti en guerre, parce qu'ils sont peu nombreux, et c'est un tout petit pays, et que c'est plusieurs pays plus grands qu'eux qui se sont rassemblés pour aller contre eux. Il a peur devant cette situation-là, comme nous pouvons parfois nous aussi avoir peur devant des situations qui nous dépassent. Et on devrait même avoir peur juste en lisant son histoire, à sa place, en se disant ah, « qu'est-ce qui va se passer ?» Bon, sauf que la Bible, on la connaît bien, on l'a lu plein de fois, on sait déjà que ça va bien se terminer. Mais ça me fait penser à... J'ai regardé un film récemment où il y avait des laveurs de vitres sur un grand immeuble, vous voyez, avec un espèce de chariot là qui monte et qui descend. Le chariot est très très haut, et puis il y en a un des deux qui a le vertige, l'autre pas. Et celui qui n'a pas le vertige, ben, il s'amuse un petit peu à faire peur à l'autre. Évidemment, si le chariot était à 20 cm du sol, faire bouger un peu le chariot comme ça, on s'en ficherait. Mais là, super haut, il a 100 mètres de haut. Ben, figurez-vous que juste le fait que celui qui n'a pas peur fasse bouger un peu le chariot, moi j'ai le vertige en regardant ça. Moi je ressens le vertige que l'autre ressent. Il y en a un des deux qui a peur et l'autre pas. Et on va se demander pourquoi. Mais avant d'arriver jusque-là, qu'est-ce que fait Josaphat ? Il agit bien, et on peut montrer en exemple son attitude. Il vient demander au Seigneur son avis. Et il ne le fait pas tout seul. C'est un bon roi, alors il demande à tout le peuple de venir avec. Il faut savoir que Josaphat, c'est un réformateur. C'est un roi
qui a eu comme vraiment à cœur que tout le monde connaisse la loi. Il ne s'est pas contenté de la lire et de l'appliquer pour lui-même. Il l'a rendue accessible, il a fait de la vulgarisation dans un sens, en rendant la loi accessible à son peuple et que des gens aillent enseigner dans les villes pour que tout le monde puisse être au courant. Vous voyez, quand même, c'est quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Et il sait quoi faire, et son cœur est bon. Alors il fait ce qui est bon. Il va se mettre à l'écoute de Dieu. Il va dire, tous ensemble, on va demander à Dieu, c'est quoi sa direction? Quelle est sa direction? Ils vont jeûner, les gens de tout le pays vont venir, et ils vont faire ça ensemble, et ils vont se mettre devant Dieu. Tout à l'heure, je vous ai lu la problématique du début, puis je vous ai lu un peu plus tard la réponse. Ce que je ne vous ai pas lu, c'est la prière de Josaphat. Je ne vais pas la lire en entier, et je vais vous en faire un petit résumé en lisant des petits morceaux choisis. Verset 6, il pria ainsi, « Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans les cieux et qui domine tous les peuples. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. » Voilà comment il commence sa prière. Il commence sa prière en rappelant à Dieu, en disant à Dieu, qui est Dieu? Qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. En fait, il exprime sa foi en réalité. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est le Tout-Puissant. Il le sait, il est au courant. Mais quelque part, Josaphat, dans sa prière, il fait ce qu'on fait des fois, c'est parfois arrivé qu'on fasse ça nous aussi, il se rappelle qui il est, et il se rappelle qui est Dieu. Et pour commencer à se rappeler qui est Dieu, il dit que Dieu est tout-puissant. Puis ensuite, il va rappeler à Dieu que Dieu a fait une promesse. Verset 9, si un malheur, donc à l'époque où a été contractée l'alliance entre Dieu et son peuple, à cette époque-là, le peuple a dit, si un malheur nous atteint, une guerre, un châtiment, une épidémie de peste ou une famine, nous viendrons nous placer devant ce temple, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence, et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi, alors, tu écouteras et tu nous sauveras. Voici la foi de Josaphat. Il a confiance que s'il y a un problème, il faut qu'il vienne devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant et que Dieu a fait une promesse. Et que cette promesse-là, c'est que s'ils étaient fidèles à Dieu et qu'ils habitaient dans ce pays-là, et ben Dieu les défendrait à partir du moment où il viendrait lui demander de l'aide. Et je termine cette prière qui est un peu longue avec la fin du verset 12. Il dit, nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous, et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages suppliants vers toi. Ils sont conscients de qui est Dieu, et ils sont conscients de qui ils sont. Ils ne savent pas quoi faire. Et au lieu de faire n'importe quoi, ils viennent devant Dieu. Si vous avez lu par exemple le livre d'Ésaïe, ça se passe un petit peu plus tard dans le royaume de Juda. Ça se passe dans le royaume d'Israël à ce moment-là, mais ça se passe juste avant l'exil. Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a la même question qui se pose. Ils sont face à une force plus grande qu'eux, ils sont soumis, ils veulent s'en défaire. Au lieu de venir devant Dieu et lui demander ce qu'ils doivent faire, eh bien, ils cherchent des accords internationaux avec l'Égypte, et en fait, ils vont se faire manger dans l'histoire. Là, au lieu de faire des bêtises, ils viennent demander à Dieu qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils font ce qu'il faut quelque part, parce que Dieu, dans sa réponse, ne va rien leur reprocher. Dieu ne leur reproche pas de ne pas avoir d'abord confiance. Dieu ne leur reproche pas de ne pas juste s'asseoir les bras croisés en attendant que Dieu agisse. Dieu répond à cette prière-là. Nous sommes sans force, tu es un grand Dieu, tu vas répondre. Mais alors, s'ils sont si sûrs que ça, que Dieu est ce grand Dieu, s'ils sont si sûrs que ça, que Dieu va répondre à cette promesse, pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que ça vous fait penser à un autre passage du Nouveau Testament, de l'Évangile? Dans l'Évangile on va lire la version dans l'Évangile de Marc, Jésus avec ses disciples dans la tempête. Marc 4, au verset 35. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule, les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien?
Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac, « Silence, tais-toi !» Alors le vent tomba, et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous eu peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Signifiant par là qu'ils n'avaient pas encore compris, effectivement. Et pourtant, ils l'ont suivi. Ils font bien ce qui est bien aussi. Ils ont peur, ils viennent voir Jésus, c'est plutôt un bon réflexe. Et c'est un bon réflexe, pour de vrai. Mais Jésus va quand même leur dire qu'il y a quelque chose qui leur manque. Il ne leur reproche pas d'être venu le voir, il leur reproche d'avoir un peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne croient pas encore. Pour les disciples de Jésus, ce qu'ils n'ont pas compris encore, c'est que Dieu tient sa vie, leur vie dans ses mains. Et que quoi qu'il arrive, Dieu sait ce qu'il fait. Et que Dieu les aime. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément les sauver. Souvenez-vous, la semaine dernière, les amis de Daniel dans la fosse aux lions, avant d'y aller, la fournaise, avant d'y aller, on leur demande de se prosterner et ils disent, notre Dieu peut nous libérer de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, on ne va pas se prosterner. Même si. Ils ont cette foi-là, à ce moment-là. C'est cette foi-là que les disciples n'ont pas encore. Jésus a tout un projet pédagogique avec eux et il va leur apprendre, il va leur faire découvrir cette foi. Quelque part, ils ne voient pas que s'ils sont sur ce chariot élévateur à 100 mètres de haut, eh bien, il y a des cordes qui les retiennent. Il y a une barrière devant eux. Cette barrière-là, on n'en a pas besoin quand on est au sol. Et on se dit, c'est pas grave, je risque pas de tomber. Mais quand on est à 100 mètres de haut, quand la vie devient difficile, quand on commence à avoir peur, on ne la voit plus, cette barrière. C'est facile d'avoir foi que Jésus va me tenir dans sa main à chaque instant, quand tout va bien. Mais quand ça commence à être difficile, quand ça me fait peur, quand ce sont des choses intérieures, quand ce sont des choses extérieures, peu importe, un conflit, ou alors une mauvaise image de moi, une mauvaise pensée, quel que soit ce qui est là devant moi, c'est très facile d'oublier, de perdre de vue la foi une fois qu'on est à 100 mètres de haut et qu'on voit le risque, comme les disciples. Ils ne voient pas que Jésus est là, ils ne voient pas l'amour de Dieu qui est ce filin qui les retient. Ils ne voient pas la promesse de Dieu. Et pour Josaphat, bien qu'il le sache, il a besoin de le dire à Dieu. Mais ce qu'il a besoin d'entendre et que Dieu va lui dire après, c'est « ce n'est pas ton combat, c'est celui de Dieu ». Elle est là la promesse de Dieu pour Josaphat. Elle est là la promesse de Dieu pour les disciples. Elle est là la promesse de Dieu pour moi. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous font peur, qu'on voit comme des combats impossibles à gagner. Et on a raison, ils sont impossibles à gagner. Mais ce n'est pas notre combat, c'est celui de Dieu. J'arrive pas à pardonner quelqu'un, c'est pas mon combat, c'est celui de Dieu. J'arrive pas à bien m'entendre avec quelqu'un, j'arrive pas à me pardonner quelque chose, j'arrive pas à guérir d'une blessure, j'arrive pas à vivre ma foi comme je voudrais. J'arrive pas, tout ce que vous voulez. Trouver un logement, trouver un travail, subvenir à mes besoins, j'en sais rien, penser à quelque chose. J'arrive pas à me faire à cette maladie. Quel est le filin qui nous tient? Tout cela n'est pas notre combat. Si c'est en dehors de ma portée, ce n'est pas mon combat. Ma sanctification, je ne peux pas la créer. Vous savez bien que le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, pas le fruit de mes efforts. C'est le fruit de l'esprit. Mais comme le peuple, je peux faire ce que Dieu va me demander. Et qu'est-ce que Dieu leur demande? Au verset 20, il leur dit... Ah non, c'est un peu plus tôt, pardon. Je redis ce que je vous ai lu tout à l'heure, en fait, quand il leur dit vous n'aurez pas besoin de combattre, gens de Jérusalem et de Juda. Contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Eh bien, il va falloir qu'ils y aillent quand même. Ils ont peur. Dieu leur dit c'est pas votre combat, mais il va quand même falloir qu'ils y aillent. Et là, il va falloir de la foi. Il va falloir de la confiance en Dieu
pour se lever le matin, se préparer à la bataille, une bataille qu'on sait qu'on ne peut pas gagner, aller se mettre en position là où on devrait être pour faire cette bataille-là, et attendre que Dieu réponde. Écoutez ce qui va se passer. Tôt le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes, et vous triompherez. D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs qui célébraient le Seigneur afin de manifester qu'il est Dieu en chantant « Louez le Seigneur, car son amour dure à toujours ». Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse louange, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les membres de la tribu de Juda, et ils se battirent entre eux. Ils n'auraient jamais pu imaginer ça. Ils n'auraient jamais pu imaginer que c'est comme ça que Dieu allait résoudre le problème. Ils se sont sûrement imaginé des trucs, comme on nous dit qu'Abraham, quand il a dû sacrifier son fils, eh bien, il y allait en se disant que Dieu le ressusciterait. Il a imaginé quelque chose. Il y allait par la foi. Il ne savait pas comment Dieu répondrait à sa promesse. Et puis finalement, Dieu lui a donné un bouc pour mettre à la place de son fils. Ils mettent leur foi en Dieu parce qu'ils ont déjà mis leur foi en Dieu. Avant que Dieu n'agisse, ils louent Dieu et Dieu agit. Quelles promesses? Quelles sont les promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer? Quels sont les combats dont nous avons peur et qui ne sont pas nos combats, dont nous pouvons nous décharger, pour lesquels il nous suffit d'être présent, d'être là, et de laisser Dieu faire, parce que c'est son combat et pas le mien. Être présent, ça ne veut pas dire rien faire. Être présent, c'est quand même se préparer. Si on parle par exemple de la sanctification, c'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu, mais Dieu me demande d'être présent. Dieu il me demande de lire sa parole, de me laisser enseigner, de me laisser reprendre par mes frères, de faire des efforts pour accompagner ce mouvement-là, de préparer le terrain, d'être proche de sa parole, de prier, de créer le contexte favorable pour que l'Esprit de Dieu fasse ma sanctification. Ça ne sera pas moi qui vais la faire, ça sera lui. Mais il me demande d'être là et de me positionner. Et ensuite, de lui faire confiance, parce que c'est son combat, et pas le mien. Malgré tout, vous savez que les disciples de Jésus, après cet épisode de la tempête, il va y avoir de nombreux temps difficiles auxquels ils n'échapperont pas. Jésus leur dit, il y a certaines persécutions auxquelles vous n'échapperez pas. Jésus lui-même, à Gethsémani, aurait préféré, il a dit au Père, je n'ai pas envie de vivre cette souffrance, mais je me soumets à ta volonté et j'y vais. Cette souffrance, il l'a vécue. Josaphat et Judas, ils vont aussi avoir d'autres défis. On peut penser aussi à Hébreux 11. Dans Hébreux 11, certains des héros de la foi ont été sauvés à cause de leur foi, et d'autres ont eu la foi malgré le fait qu'ils n'ont pas été sauvés. Alors sauvés pas au sens de salut, mais sauvés de l'épreuve qu'ils ont rencontrée, bien sûr. Quelles sont les promesses que Jésus m'a faites et sur lesquelles je peux m'appuyer? Vous voyez, dans le texte, Josaphat, il leur dit, mettez votre confiance en Dieu, mettez votre confiance dans les prophètes. Mettez votre confiance dans les prophètes, c'est quoi? C'est dans la Bible. Ils n'ont pas encore toute la Bible comme nous, mais ils ont déjà des textes à cette époque-là. Ils ont déjà les 5 premiers livres de la Bible, qui sont ceux que Josaphat a voulu enseigner aux autres, mais ils ont aussi les psaumes, ils ont aussi probablement un certain nombre d'autres livres qui ont déjà été écrits à ce moment-là. Quelles sont les promesses qu'on trouve dans la Bible et qui peuvent nous aider à savoir quand c'est mon combat et quand ça n'est pas? Déjà, Jésus m'a promis d'être toujours avec moi. Donc si j'ai peur qu'il ne le soit pas, je me trompe. Et si je veux tout faire pour que Jésus soit proche de moi, je me trompe de combat. C'est pas mon combat. Jésus est toujours avec moi. Que je le veuille ou non. Malgré moi. Pas à cause de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, mais à cause de son amour. C'est à cause de son amour que Jésus est toujours là, près de moi. Jésus entend toutes mes prières.
J'ai pas besoin de froncer les sourcils, de le dire plus fort, de le répéter 100 fois. Bien sûr, Jésus nous encourage à la persévérance. Si dans mon cœur j'ai un sujet qui me pèse, bien sûr, je peux revenir et le redire. Mais je sais très bien que déjà la première fois, il l'a entendu, c'est tout. Je n'ai pas à combattre pour que Dieu entende mon sujet de prière. Dieu a entendu mon sujet de prière. C'est une promesse. Grâce à Jésus et à ce qu'il a fait pour nous, je peux m'approcher du trône de la grâce, dire quelque chose, et Jésus l'entend. J'ai un ami collègue qui dit, des fois les chrétiens ont peur que leur prière ne dépasse pas le plafond. Mais en fait, vous avez raison. Ma prière ne dépasse pas le plafond, les voisins n'entendent rien. Par contre, pour savoir si Dieu l'a entendu, bien sûr qu'il a entendu, parce que Dieu il est dans mon cœur. Il n'y a pas besoin que je crie. Il n'y a pas besoin que je fasse tout un tas de simagrées. Ce que Dieu veut, c'est l'authenticité. C'est ça qu'il nous dit. Plein de fois dans l'Ancien Testament, il dit, David dit dans le psaume 51, quand il se repent de ce qu'il a fait avec Bathsheba et Uri, David dit, tu ne désires pas des sacrifices, sinon je t'en aurais offert. Ce que tu désires, c'est un cœur brisé. C'est qu'on soit honnête. C'est tout ce que Dieu demande. C'est ça notre part dans ce combat-là. Mais que Dieu entende notre prière, ça, c'est pas mon combat. Et on peut continuer. Il ne m'abandonne jamais. Il est mon bon berger. Il me conduit vers de verts pâturages. Rien ne peut me séparer de son amour. Ça, c'est une grande crainte qu'on peut avoir. Que quelque chose nous sépare de son amour. Qu'on est mal agi. Qu'on se dit, mais je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas un assez bon chrétien. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, rien ne peut me séparer de ton amour. Bien sûr, tu peux blesser la relation avec Dieu. Bien sûr, tu peux ne pas en profiter en t'éloignant. Mais à partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est pour toute la vie. Et tu ne peux pas être séparé de son amour. Si tu en doutes, relis Romains 8 bien à fond, verset par verset, et tu vas voir si tu as confiance dans cette parole, si tu as la foi dans cette parole. Alors relève-toi, demande pardon à Dieu, c'est ta part. Et le Seigneur Jésus remplira ton cœur de joie, parce qu'il t'a déjà pardonné. Et il s'occupe de moi. C'est vrai, Dieu ne répond pas à toutes nos prières. Mais des fois, il répond à des prières qu'on n'a même pas faites. Si on a la foi dans toutes ces choses, si on se rappelle ces promesses encore et encore, alors peut-être que, contrairement aux disciples, on aura appris et on se trouvera un petit coussin pour s'endormir nous aussi. Peut-être qu'on dira à Josaphat, tu sais déjà ce que tu dois faire parce que tu as déjà la foi. Viens, allons-y. Il y a beaucoup de combats dans nos vies. Certains sont les nôtres, d'autres ne le sont pas. C'est la sagesse de Dieu dans notre vie qui fait qu'on apprend à discerner et à faire la différence. Mais des fois, la solution au problème qu'on se pose, on peut rester bloqué des années à prier pour que Dieu fasse quelque chose, alors que Dieu l'a déjà fait. Et des fois, il suffit juste de s'approprier sa promesse. Dire, ah mais oui, c'est vrai en fait. Seigneur, tu l'as déjà fait. C'est juste à moi de le croire. C'est déjà réel. La foi, c'est croire quelque chose qui est déjà réel. Si je voulais paraphraser le début d'Hébreux 11, la définition de la foi, c'est ça. C'est croire en des choses que je ne vois pas, mais qui sont déjà réelles. Et je veux dire, ah oui, mais en fait, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Je me souviens du témoignage de Catherine la semaine dernière qui a dit ça. Elle avait un combat dans ses pensées, et puis au bout d'un moment, elle a réalisé que ce n'était pas son combat en fait. Elle a dit, oh, en fait, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et Dieu la libère. Des fois, la solution, c'est juste ça. Faire confiance à Dieu, d'y aller, de le regarder faire en son temps. Alors nous, on est préoccupés, on aimerait que les choses aillent vite et qu'elles aillent à notre manière, bien sûr. Mais si ça ne va pas assez vite, ce qui sera toujours le cas, et si ça ne se passe pas de la manière dont on a prévu, ce qui sera très souvent le cas, mais moi j'ai confiance. J'ai confiance que Jésus, il sait ce qu'il fait. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je peux prier, je peux prendre en main ma responsabilité, mais je n'ai pas besoin d'avoir peur. Et je peux déjà le louer avant qu'il ait répondu. La louange, c'est pas magique, c'est pas la louange qui provoque la réponse de Dieu. Non, mais la louange témoigne de ma foi. Elle témoigne de ma confiance et elle est très bonne pour moi. Dieu apprécie nos louanges, mais notre louange elle est très bonne pour nous. Elle nous fait du bien, elle nous soulage, elle guérit notre cœur,
elle donne quelque part plus de place au Saint-Esprit pour nous guérir. Cet été, vous aurez une série de prédications par moi, mais aussi par les autres prédicateurs, sur ces promesses-là, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc, voilà, de semaine en semaine, on vous partagera des promesses que vous connaissez déjà, mais qu'on a toujours besoin de se rappeler, des promesses qui peuvent vraiment, sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, des promesses qui peuvent changer notre vie, qui peuvent ouvrir les yeux de nos cœurs. Je ne peux pas ouvrir les yeux de mon cœur, mais écoutez les promesses de Dieu, me les rappeler. Ça va permettre à Dieu d'ouvrir mon cœur. Et donc je vous invite à en profiter cet été et à être, si vous ne pouvez pas être présent, en tout cas, à écouter les messages dans le lien qui vous est envoyé. Si vous ne recevez pas le lien, n'hésitez pas à me le demander. Et je vais terminer avec cette phrase, avec cette citation du texte, pour terminer cette prédication. Célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Amen. 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 Amen.